librairie L'Écuyer, fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Aujourd'hui, on rencontre Nelson Fecteau dans un autre rôle que celui qu'il a habituellement ici. Il vient nous parler de certaines lectures qu'il a vraiment appréciées. Bonjour Nelson. Bonjour Micheline. Bon, on voit les livres que tu nous as apportés. Je suis certaine qu'il y en a en masse plus que ça que tu as lu, là. Bon, aussi, hein? Donc, d'abord, tu veux nous parler des deux livres de José Rodriguez dos Santos, Le magicien d'Auschwitz et Le manuscrit de Birkenau. Avec les titres, on se doute que c'est quelque chose, une histoire qui se passe dans les camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que c'est bien ça? Oui, effectivement. Bon, je te laisse nous parler du premier, Le magicien d'Auschwitz. Oui, alors le premier, ce qui m'a intrigué, c'est que j'avais déjà lu Le sac de billes. Et en tout cas, il y a très longtemps. C'est le même sujet? Puis c'était justement le même sujet, Ah, OK. la persécution des Juifs OK. par les Allemands et tout ça. Et en voyant Le magicien d'Auschwitz, je me suis dit, ça doit être un petit peu semblable. Le même genre? Et ça m'a attiré, puis c'est ce qui a fait que je me suis procuré le livre en question. Et l'histoire commence en 1939. À Berlin, OK. alors que c'est la chasse aux Juifs qui commence. Et le personnage principal, qui est Irving Levine, qui a vraiment existé, part de Berlin et déménage à Prague. OK. Puis, lui, à ce moment-là, il va... Comme c'est un illusionniste, on dit magicien, mais c'est un illusionniste, il va ouvrir aussi un magasin, Hocus Pocus, d'articles Pour de faire ça. de la magie, là? Oui, c'est ça. OK. Et puis là, il va fuir un petit peu, là, mais ça va être momentané parce qu'à un moment donné, les Allemands vont entrer en Pologne également, puis il va subir le sort qu'il aurait voulu... éviter, ouais. Alors, c'est le début de l'histoire. Finalement, il va se retrouver en camp de concentration avec son épouse Gerda, puis avec son fils de 10 ans. Ils vont être séparés comme ça se faisait. OK. Puis, le fait qu'il soit illusionniste ou magicien, peu importe le mot, là, est-ce que ça lui a servi au camp de concentration? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Ça lui a beaucoup servi parce que il était d'origine portugaise, puis il va rencontrer un SS qui parle portugais. Ah, OK. Et qui avait fait la guerre d'Espagne, la guerre civile en Espagne. OK. Et puis, à un moment donné, ils vont se rendre compte que les deux parlent portugais. Et il y avait un troisième SS aussi là-dedans qui parle portugais. Et c'est comme ça que le SS en question va réussir à obtenir qu'il prépare un spectacle d'illusionnisme. Ah, OK. Et dans ça, le camp? Dans le camp. OK. Et là, ben, il va dire, pour qu'il puisse préparer son affaire, ça lui prend une auxiliaire, une aide, Oui. puis il faut aussi qu'il soit en bonne forme. Alors... parce que dans le camp, il n'y avait probablement pas assez à manger. Ben, c'est ça, là. Puis... il se faisait maltraiter? Oui, Oui, ben, oui. maltraiter, pas nécessairement physiquement, mais on les laissait à eux, puis il n'y avait rien à manger, puis on sait comment ils les ont traités. Okay. Alors là, ben, c'est ce qui va le sauver. Là. Et puis, la jeune fille en question, ben, c'est une fille que le SS avait rencontrée avant la guerre ou au début des hostilités. Puis il en était tombé amoureux, puis comme de fait, elle avait été aussi faite prisonnière. Il a réussi à la retrouver et il va l'emmener dans une section du camp qui s'appelle Canada. Ça, c'est spécial. C'est spécial, ça. Sais-tu pourquoi ça s'appelait comme ça? Non, il n'y a aucune explication. Okay. La seule chose, c'est que c'est une partie très spéciale du camp. Lorsque les convois de Juifs arrivent, oui. Ils arrivent à la rampe de débarquement, oui. Ils arrivent par train oui. ou par camion, et là, à ce moment-là,
on les dépouille de leurs vêtements, on les fait déshabiller, on les fait mettre à nu parce qu'on leur dit qu'on va les doucher. Et les SS ramassent les vêtements, ramassent la nourriture parce que ces gens-là s'étaient apportés de la nourriture. Et ils amènent ça dans la section Canada. Où on trie, probablement? On fait le tri. OK. Et c'est ce qui sert à nourrir les SS. Oh! Et à nourrir le groupe qu'on appelait le Soldat Commando, qui était le groupe de commando fait de Juifs. Ah, OK. Qui amenait les Juifs au crématoire. Donc, on soignait ceux dont on avait besoin. C'est ça. C'est à peu près ça. Et quand on n'en a pas eu besoin, ben vers la fin, Ouais. il arrive ce qui arrive. Ouais. Alors, c'est l'extermination Oui. de tout le monde. Mais là, je ne veux pas vous dévoiler Non. la Faut suite. jamais dévoiler Il ne faut la fin. jamais dévoiler la suite. Jamais. Mais je dois dire, puis le deuxième, ben, je suis allé le Petite chercher. question avant. Oui. Est-ce que ça... Tu as parlé qu'il y avait sa femme, son fils de ce personnage-là, le magicien. Est-ce qu'ils sont encore là, les trois, à la fin du livre? Malheureusement, non. Non? Ben, OK. dis malheureusement. Non, dis parce que pas autre chose, c'est juste ça. C'était ma curiosité. c'est OK. ça. C'est ça. Il y a- Bon, le deuxième, le manuscrit de Birkenau, est-ce que c'est une suite? C'est la suite avec On les reprend mêmes le même personnages. personnage? OK. Oui, alors on ne peut pas lire le deuxième, mais en tout cas avec le même intérêt si on n'a pas lu Ah, ben oui. le premier. Ben, C'est sûr. vraiment une suite OK. logique. Puis c'est la raison pour laquelle je me suis procuré le deuxième, parce que à la fin du T'es premier... resté en suspens? oui, puis là, ben, comme bon lecteur, là, on voudrait bien savoir qu'est-ce qui arrive à nos personnages. Là. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis procuré. Quand tu dis les mêmes, quand tu dis les mêmes personnages, Oui. c'est le magicien, c'est le SS, puis c'est la jeune fille, je présume? Oui, OK. c'est ça. Correct. Et le grand Nivelli, là, Hervé Levesne, Oui. c'est lui l'illusionniste. OK. Puis, il a vraiment existé. Et à la fin, il y a des photos de ce monsieur-là. Ah, ça, c'est spécial. Puis, il y a également des photos d'à peu près tous les SS en poste important dans les deux parties du camp, là, Birkenau et Auschwitz. Et OK. avec les noms puis les photos. Est-ce que les photos sont juste à la fin du deuxième ou c'est dans les deux livres? À la fin du deuxième. OK. À la fin du deuxième. Fait Puis, que là, quand on voit les photos, ça apporte nécessairement beaucoup de crédibilité à Oui. à toute l'histoire, à tout le livre. le seul personnage qui n'a pas vraiment existé, là, c'est Franco, le SS portugais. OK. Et lui, c'est un personnage qui a été fabriqué et inspiré de plusieurs autres. Mais c'est vraiment... Lui, comme tel, n'a pas existé. Ouais, OK. C'est comme la somme de plusieurs comportements qu'il a mis ensemble. effectivement. OK. Mais je dois dire que même s'il n'y a pas de description là, macabre, ou en tout cas, des fois, il y aurait eu à faire des choses très déplacées comme description, c'est dur, c'est pour lecteur avisé, si les gens sont sensibles, s'abstenir, mais c'est dans les limites là, de la convenance. Moi, oui. Birkenau, là, dans ce camp-là, est-ce que c'est la continuation de ce qui se passait dans le camp d'Auschwitz ou si c'est beaucoup différent? Non, c'est la même chose. Ça se continue. C'est la même chose. OK. Oui. Bon, qu'est-ce que tu allais dire? Il y a des choses qui sont un peu choquantes aussi, c'est qu'à la fin du roman, le deuxième, Oui. les SS parlent entre eux et ils ont beaucoup moins d'ouvrages. Ils commencent à parler il n'y en a plus de juifs, là, ils n'en retrouvent pas. Ouais. Et ils utilisent le mot matière première pour parler des prisonniers. Ah, ouais. Ouais, c'est vraiment dur à lire. Là. C'est vraiment déshumaniser les gens. Oui. Puis, effectivement, là, ce que j'allais dire, c'est que la petite note en question, c'est marqué note finale. Et elle est à la fin du deuxième roman. OK. Puis moi, si je l'avais lu, puis que ça avait été une note initiale au début du premier roman, je ne l'aurais pas lu. Ah, oui? Je ne l'aurais pas lu. Le monsieur en question, l'auteur en question, Dos Santos,
si tu me permets. Oui, oui. Il écrit « Aucun roman ne m'a autant coûté à écrire que celui-ci. J'ai même songé à abandonner avant même de commencer, car ce que j'avais à raconter était à ce point terrible, tellement effroyable, qu'il m'a semblé que l'on répugnerait à le lire. » C'est spécial de la part d'un auteur de dire ça. Oui. Puis là, après ça, il écrit que, compte tenu que la littérature, c'est pas pour lui, c'est pas seulement un exercice d'écriture, puis de style, puis de... Il cite Kafka et il dit si le livre que nous lisons ne nous secoue pas, ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire? Un livre doit être une hache qui brise la mer de glace en nous. Ah, mon Dieu, c'est bien. C'est bien, hein? Oui, c'est bien. Effectivement, là, C'est ce si vous avez le cœur froid, on va vous réchauffer avec ça. C'est vraiment dur. Cet auteur-là, José Rodriguez dos Santos, a écrit plusieurs livres. En as-tu lu d'autres, toi? Moi, j'ai lu Vaticanum OK. parce que ça avait fait l'objet de beaucoup de publicité et le Vatican craignait beaucoup la publication de ce livre-là. Et on y dévoilait beaucoup de scandales au niveau de la pédophilie, au niveau des finances, Oui, au niveau des finances. De toutes les triauderies qu'on a fait. C'est un auteur, je pense qu'il est d'origine portugaise. Je ne suis pas certaine, mais je pense qu'il est d'origine portugaise. Puis moi, j'en ai lu aussi des livres de lui. C'est un auteur qui... C'est touffu, ces livres, là, tu sais, c'est dense. Il y a beaucoup d'intrigues, puis c'est tout relié. Tu peux pas passer des bouts, là. Tu sais, ceux qui ont tendance à lire en diagonale, ça marche pas, là. C'est ça. Il y a beaucoup de thrillers scientifiques, là, oui, justement. très scientifiques, justement. Puis c'est un journaliste qui est fort connu, là, au Portugal. Ah, c'était un journaliste, ça, je savais pas. Ah, c'est un journaliste, c'est un reporter et c'est un lecteur de nouvelles. Depuis 30 ans, là, il est présentateur du 20 heures au Portugal. Ah! Alors, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très connu. Là, peut-être dans ces livres-là, c'est pas le cas, mais je sais que dans certains livres, c'est le même, je dirais, c'est pas le mot enquêteur parce que c'est pas vrai, là, mais le même personnage central qui revient. Mais dans celui-là, comme ça se passe durant le temps de la guerre, il est certainement pas là parce que ceux que j'ai lus, c'était comme plus récent, là, moi. Mm-hmm. Puis, ben ça, c'est les deux, là. Il y en a un qui est sorti le printemps dernier. Et puis, le manuscrit Birkenau, il est sorti en octobre. Oh mon Dieu, c'est vrai que c'est récent. C'est très récent, là. Puis, il se termine, ça, je peux peut-être le dire, il se termine par... c'est pas l'auteur lui-même qui a écrit la fin. Ce sont des documents retrouvés, puis reproduits tels quels aux alentours des fours crématoires. Ah oui? Laissés là par des Juifs victimes des documents authentiques qu'il reproduit dans son livre? Bon, il les reproduit mot à mot, là. On n'a pas oui, mais je veux dire, c'est à partir de vrais documents qu'ils ont trouvés. C'est ça. Oui? Oui, et de gens là, qui étaient prisonniers, qui racontent ce qui leur est arrivé. Ah oui? Oui, oui. Fait que c'est vraiment, quelque chose à lire. Ah, absolument, puis... je pense que tout ce qui est écrit là-dedans est appuyé. On peut pas l'accuser d'avoir romancé. Peut-être un peu ce qui se passe entre la jeune fille en question puis lui, là. Oui, c'est Franco, je pense qu'il se nomme Francisco. Francisco Latino. OK. Qui est le personnage qui a été monté de toutes pièces, mais inspiré de... Ah bon? Ouais. Ben, ça nous donne le goût de le lire. Moi, je pense que je vais le lire. Oui, avec l'avertissement. Oui, mais en tout cas, un roman, c'est un roman, là. Mais même si c'est basé sur des faits vrais, c'est peut-être pas mauvais des fois d'en voir des faits vrais dans les circonstances. C'est vraiment intéressant. Absolument. Puis quand on voit Dachau, puis quand on voit Birkenau, ou quand on voit Auschwitz,
Ben, c'est des noms qui nous accrochent. Tout le monde en a entendu parler. C'est pas des Harlequins, là. Non, 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 c'est sûr. Quand tu vois les titres, tu t'attends pas à avoir des petites romances fleurs bleues, là. Pas du tout. Pas du tout. Bon, ben merci pour ces résumés-là. Je trouve ça très intéressant. Maintenant, on voit, il y a des bandes dessinées. Ça m'intrigue de quelqu'un qui vient de lire sur les camps de concentration, arriver sur Tintin. Ça, c'est peut-être pour s'aérer un petit peu. Ouais. Hein, c'est plus léger. Puis j'aurais pu apporter aussi des Astérix. Ouais. Mais Tintin, c'est un petit peu mon côté rebelle parce que moi, j'ai décidé de me remettre à la lecture des Tintins. Quand il y a eu la nouvelle qui est sortie à l'effet que du côté de l'Ontario, dans le temps du fameux mot en haine, Ouais. et de tous les préjugés qui étaient Ouais. véhiculés, là, qu'on avait brûlé des livres. Tintins, des Astérix. Puis alors, c'est un peu en réaction à ça que j'ai décidé de me remettre à la lecture. J'ai cherché, mais j'en avais déjà quelques-uns, je n'ai jamais trouvé. C'est ma conjointe qui a décidé de repartir ma collection. Et là, ben, je me suis remis à lire. J'ai commencé par vraiment le numéro 1, 1920, Tintin au pays des Soviets. Et 1920. 1920, c'est très actuel. Parce que les Tintins au Québec, ça date de 1945 à peu près. C'est pas. Ça a commencé. OK. Mais Tintin au pays des Soviets, là, ben, les planches, si on pouvait les bouger sans tout faire tomber. Ben, Ouais, penses-tu que ça tombe? Oui, j'ai peur. OK. Or, les planches sont en noir et blanc et sont très aérées, sont très espacées. Et le volume, là, il est relativement plus épais. Or, mais il y a là-dedans des affirmations sur les Russes et les Soviétiques là, qui ne sont pas flatteurs. Puis, je comprends qu'on a fait la guerre à Tintin, puis qu'on l'a poursuivi partout, puis on lui a fait la vie dure. Puis, Objectif Lune, et on a marché sur la Lune, ben, c'était plus récent, là. Oui. Puis c'est tellement collé à la réalité. Ah des ouais? fois, on se dit, crime, il était dans le secret des dieux. Il y a des plans de fusée, il y a plein de choses. Alors, c'était pour un petit peu faire... C'est Hergé. Il a publié des aventures de Tintin, Hergé, jusqu'à... Dans quelle année, à peu près? Sais-tu? Tablette. Non? Donc, ça, je pourrais pas Parce dire. qu'il a écrit, tu dis 1920, ça m'a surpris beaucoup. C'est pour ça que je demandais ça, parce que me semble que c'est vrai que je commence à être vieille, là, mais en tout cas, quand j'étais jeune, il y en avait beaucoup des Tintins encore qui sortaient. Puis ça a sorti là, au milieu des années 35, 40, 45, 50. C'est le Québec qui a découvert Tintin plus tard. OK, c'est peut-être ça. Parce que ça, c'était destiné un petit journal qui s'appelait Le 20e. Et ça passait en feuilleton. Ah, OK. Puis après ça, on en a fait des... Mais c'est pas, je reviens, ça m'a frappé quand tu as dit 1920. C'est à cause, à ce moment-là, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui pour faire les dessins. Ça devait être un travail colossal à faire. Absolument. Là, j'ai rien lu là-dessus, là, mais ça devait être épouvantable comme travail. Tu sais, aujourd'hui, avec les ordinateurs, ils sont capables d'aller rechercher des images, n'importe quoi. Là, là c'est pas du tout le cas, là. Et ça a été traduit dans une quarantaine de langues, oui? je pense. Des langues et... moi, j'ai vu, en tout cas, des choses qui ressemblaient plus à des dialectes que des langues. Oui, OK. Et il y en a une quarantaine. C'est bon. Puis, oui. Puis, Georges Rémy, qui est Hergé, c'est... tu vois, ça, je ne savais pas. Oui, c'est ses initiales inversées. Ah, ben oui! G pour Georges, puis... R pour Rémy, et ça fait RG. Et puis, il est venu au Québec à l'époque de la construction de la grosse centrale, le gros barrage, là. Pas la baie James, là, mais... pas Manicouagan, c'est plus récent. Là, la Manic. Ah, Manic? Oui, c'est ça. Ah, ouais? Et oui. Fait que, en tout cas, c'est léger et c'est moins compliqué à lire que Astérix qui demande
de la réflexion. Et comme on le disait là, tantôt, Astérix, on le lit et on le relit, puis on découvre toujours des nouvelles choses. Oui, mais tu vois, Tintin, t'es relis, là, toi. Oui. Tintin, c'est les illustrations qui sont plaisantes à regarder, d'ailleurs. Puis il y a des personnages un petit peu spéciaux dans ça. Le professeur Tournesol, puis le capitaine Haddock, puis le fidèle serviteur Nestor. Milou. Puis la Castafiore. La Castafiore. Puis Milou, qui est incroyable. Oui. C'est un chien endurant. Un chien endurant, puis intelligent, puis qu'on traite souvent de sale cabot. Dépendant de qui lui parle. Oui, exact. Bon, il nous reste un livre que tu as apporté de Louise Pennet. C'est une auteure québécoise anglophone. Ses livres sont traduits en français. C'est une auteure prolifique. Elle a 17 ou 18 livres avec Armand Gamache. Là, tu nous parles de Louise Pennet. Tous les diables sont... Je me rappelle plus. Tous les diables sont ici. Sont ici. Moi, c'est une circonstance là, qui fait que j'ai lu du Louise Pennet puis que je m'accroche encore. Moi, j'ai une cousine qui demeure à Knowlton et qui est de culture anglophone et qui connaît personnellement Louise Pennet. Et à un moment donné, elle m'avait dit « Qu'est-ce que tu lis présentement? » Je lui ai dit. Elle dit « As-tu déjà lu du Louise Pennet? » J'ai dit non. Ben, elle dit « Tu devrais. » Puis là, elle m'a dit quel type de roman elle écrivait. J'en ai lu. J'ai lu La Maison de verre. J'ai lu La Bête, je pense, La nature de la bête. Et là, j'accrochais pas. Tu les lis pas dans l'ordre? Non. Même s'il n'y a pas d'ordre, il y a un petit ordre. Je veux dire, pour Gamache, pour Beauvoir, pour les personnages, tu sais un petit peu leur changement. Moi, je trouve, en tout cas, moi, je les ai lus dans l'ordre. Ça me ressemble. Moi, je suis un peu désordonné. Puis, je suis un peu éparpillé, puis je lis pas. Et celui-là, c'est le premier que j'ai lu et vraiment apprécié davantage parce que je revenais d'un voyage en France. Ah bon, puis parce qu'ils sont allés à Paris. On avait passé 14 jours à Paris. OK. Et je m'étais dit, je vais me retrouver à certains endroits. Puis effectivement, je l'ai apprécié. Sauf que moi, j'ai une remarque déplaisante, détestable à propos de Louise Pennet. Puis quand j'ai dit ça ici, je me suis fait farloper. On m'a dit, dis pas ça à Micheline, elle aime Louise Pennet. Ouais, moi, j'ai toujours dit, Louise Pennet, des fois, elle a toujours 50 pages de trop. L'intrigue est quasiment finie, réglée, puis là, elle continue, puis ça finit plus. Puis on se retrouve à Tripane, là. Et puis, en tout cas, mais il reste que c'est vraiment... Mais c'est peut-être une certaine préparation, parce que dans celui, ça c'est l'avant-dernier, si je ne me trompe pas, dans celui qui vient après, donc, il est là, le parrain là, qu'on n'avait jamais vu avant. Là. Là, dans le suivant, il est présent. Il n'a pas un rôle important, mais il est présent. Fait que peut-être c'est une manière d'amener ces personnages. Moi, je le trouve très, très intéressant. Oui, possiblement que si j'avais commencé par le premier, puis j'avais fait... Oui, bien, si tu étais plus ordonné, peut-être. C'est ça. Mais c'est toi qui m'as dit que tu étais désordonné. Moi, comme je suis un petit peu éparpillé. Puis là, bien évidemment, avec la publicité qu'on a faite dernièrement à l'émission de Tout le monde en parle. Ouais. Tout le monde en parle. Je vais aller chercher, en sortant d'ici, État de terreur. État de terreur, qui est Hillary Clinton. Hein. Bon, ben peut-être qu'on se reverra pour en parler. Je vais me dépêcher de le lire moi aussi, puis on s'en reparlera. Ben absolument. Puis là, je ne sais pas combien de temps ça me prendra pour le lire, là, parce que je suis en train de rédiger autre chose à la suite d'une recherche généalogique. Là. Mais effectivement, on pourra s'en parler. Bon, ben merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Louise Pennet, La folie des foules. C'est le 17e volume de Louise Pennet où on a le détective Armand Gamache. C'est un livre de 408 pages. C'est un livre qui a été écrit après vers la fin de la pandémie, si vous voulez. Là. Bon, sur un fond de pandémie,
Une conférencière spécialiste des statistiques se présente à l'université près de Three Pines et à quelques jours d'avis entre Noël et le jour de l'an. Armand Gamache est sollicité pour assurer la sécurité. Il va voir un peu sur Internet pour se renseigner sur la personne qui s'appelle Abigail Robinson. Et ce qu'il trouve l'inquiète un peu. Il est allé visiter les lieux. C'est un ancien gymnase qui a été plus ou moins abandonné par l'université à la suite de la construction d'un nouveau complexe sportif. Cette salle-là, il estime qu'elle peut recevoir 650 personnes. Lui a décidé de limiter ça à 500. Et lorsque la personne se présente, il est surpris de la quantité de personnes qui se présentent. Il y en a qui ont fait plus de 1000 kilomètres pour assister à la conférence. Dans la salle, il y en a qui la connaissent, la personne, bien sûr, qui sont pour ce qu'elle dit. Il y en a d'autres qui sont contre. Et elle fait un discours, puis dans son discours, elle dit que la pandémie nous a appris des leçons, c'est-à-dire on ne peut pas sauver tout le monde, il faut faire des choix, il faut faire des sacrifices, et au moment où elle commence à dire la solution c'est, il y a une explosion. Et il y a un risque d'émeute, les spectateurs sont sous le choc, et après on entend une couple de détonations qui fait sauter le lutrin qui est tout près de la conférencière et près de Gamache qui la surveille. Et le tireur est arrêté. Il refuse de parler. On soupçonne qu'il y a eu des complices pour entrer les armes à feu parce que c'était contrôlé à l'entrée pour ne pas qu'il y ait de problème. Puis pas longtemps après, on découvre le cadavre d'une amie de Mme Robinson qui a été assommée, qui est morte. Puis là, graduellement dans l'histoire, on retourne en arrière, on apprend que Abigail, son amie, et un autre individu ont collaboré avec un médecin qui faisait des expériences, des recherches et de la torture, il faut le dire comme ça, sur des patients qui étaient censés être traités pour des malades mentaux. Ça semble très dispersé, mais tout cela est lié et on découvre très lentement tout ce que ça peut avoir comme lien ensemble. Donc, c'est le 17e de Gamache, mais toujours, moi j'aime bien Louise Pennet, toujours très intéressant. Je termine en vous disant, je n'ai jamais aussi bien voyagé qu'à bord d'un bon roman. Merci. À la prochaine.